Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau live. Alors aujourd'hui, ce live, je vais le partager avec Christelle que j'ai rencontrée il y a plus ou moins une semaine. C'était dans le cadre du festival Les Essentiels organisé par... attendez, parce qu'il faut le temps que... Voilà, organisé par Audrey de Ma Cohérence. Et on a vu qu'on avait voilà, pas mal de points communs. Christelle a aussi vécu un burn-out. Et puis, on s'est rendu compte que toutes les deux, on parlait notamment de la régulation du système nerveux. Donc voilà, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire un live, de venir voilà, partager nos expériences, ce qu'on a appris, euh, ce qu'on a mis en place aussi. Et puis du coup, de vous parler du Festival des Essentiels qui commence très bientôt et qui voilà, va apporter beaucoup de valeur à chaque personne qui rejoindront ce festival qui est totalement gratuit. Alors, il faut juste quelques instants que la connexion se fasse avec Christelle. Parfois, voilà, les petits aléas du direct, ça arrive. Parfois, ça va plus vite. Parfois, ça met un peu plus de temps pour faire la connexion, mais ça va arriver. Donc, voilà, quelques instants de patience. Si ça veut bien le prendre. Bonjour à toutes et tous qui êtes là en live. Si vous avez des questions pendant le live, vous pouvez nous les mettre. Ah voilà, ça y est. Ou même si vous regardez en replay, on est bon. Bonsoir Christelle, comment vas-tu? Bonsoir Sophie. Écoute, moi je vais très bien. Je suis ravie de te rejoindre. Moi aussi, je suis ravie de faire du coup ce live avec toi. Du coup, je Oui. ne t'ai pas vraiment présentée parce que je me suis dit que peut-être tu préférais, tu vois, le faire toi-même justement avec le prisme de la façon dont tu as envie d'aborder voilà, ce qu'on va parler aujourd'hui. Oui, totalement. Voilà, c'est purement en plus vraiment dans la spontanéité que je fais ce live avec Sophie. Donc là, en plus j'ai mon fils qui vient dans la pièce très gentiment me faire coucou. Alors, attendez un instant. Alors, il me demande une feuille. C'est vrai que c'est le moment. T'as pas de feuille toi, en tant que scolaire. Voilà, on est en direct, c'est super. Oui, c'est ça, les lives, C'est c'est la 20h30, je vie. suis une maman encore, hein, puisque j'ai mon dernier plus qui a 14 ans, donc c'est pas réglé. Alors, Et oui, moi, je c'est la suis vie, hein. Christelle, voilà. Une maman, voilà, vous avez au moins cette facette de moi ce soir. Et également, une professionnelle aujourd'hui dans l'accompagnement, chose que je fais depuis déjà de nombreuses années, mais de manière effectivement un peu différente depuis quelques temps. Où au travers de mon vécu, je me suis effectivement pas mal spécialisée à pouvoir accompagner ce qu'on appelle aujourd'hui du surstress, qui se manifeste dans beaucoup de sphères de la vie des gens aujourd'hui, qui entraîne évidemment beaucoup de fatigue, des maux du corps que l'on ignore, des douleurs, euh, des problèmes d'humeur. Et je me suis en plus spécialisée, et c'est là tout l'intérêt d'avoir l'envie de partager tout cela dans le cadre du Festival des Essentiels, dont on va effectivement parler un peu ce soir, c'est de parler de la préménopause, mais surtout de ne pas la voir comme quelque chose de fatal, en disant mon Dieu, je vais souffrir, ça va commencer à être le drame, et après on n'en parle plus quand on est en ménopause, c'est encore pire. Eh ben non, j'ai décidé que ma dernière période hormonale, je souhaitais la vivre correctement, avec beaucoup plus de sérénité et puis surtout moins de douleur, moins d'inconfort. Et là, on va effectivement faire cesser le suspense par rapport à ce très bel outil qui est sur la régulation du système nerveux. Et effectivement, lorsqu'on a fait les présentations autour euh, de Festival des Essentiels, lorsqu'on était en mode off, on a découvert qu'on avait un chemin à quand même, pas mal de centaines de kilomètres l'une de l'autre, parce que moi, je suis en France à Nantes, et Sophie, tu es en Belgique, si je ne En me trompe Belgique, pas. ouais, exactement. Voilà. Et qu'on avait un petit peu des chemins qui étaient vraiment très en parallèle sur ce qu'on a pu vivre. Voilà. Ouais, Entre autres, exactement. un beau cadeau, qu'on va dire aujourd'hui, mais qui ne l'était beaucoup moins quand on l'a vécu.
c'est effectivement plus communément appelé le burn-out, euh, qui effectivement dans notre système nerveux nous a mis en total down. Quand on fait des up et des down, là on était bien au ras des pâquerettes. En tout cas pour ma part, ça a duré 1 an assurément et 3 ans mort. Ouais. Voilà, Et à peu près. ouais. Et il y a des gens qui mettent parfois même encore plus longtemps. C'est pour ça que c'est important d'en parler parce que Tout à fait. bah, je suppose que toi aussi, hein, Christelle, enfin moi je me disais toujours le burn-out c'est pas pour moi. Moi je suis hyper dans l'action, je suis pas fainéante. Le burn-out c'est pour les fainéants. Donc non, en fait moi je serai jamais en burn-out. Et justement c'est pour ça que c'est important d'en parler parce que c'est justement les gens qui sont tout le temps dans l'action, souvent en plus les perfectionnistes, qui sont les Mmh, plus à risque. tout à fait. Et Ah oui, c'est complètement. important, voilà, parce que quand on passe d'être tout le temps dans l'action, en fait, je suis allongée dans mon lit et limite, j'ai même plus de force pour me lever, Mmh. même parfois pour prendre une douche. C'est vraiment traumatisant et personne n'a envie de vivre ça. Mais voilà, je sais qu'on a beau le répéter, souvent les gens qui sont plus à risque du burn-out se disent non, mais de toute façon, ce sera pas pour moi. Ouais. Ben si, ça peut arriver à tout le monde en fait. Bah, ça peut malheureusement arriver à n'importe qui et je dirais qu'effectivement, il y a comme des profils qui vont, on va dire, davantage avoir cette propension à peut-être le vivre un jour, surtout si il n'y a pas bah, déjà de la connaissance. Alors, ça part autant de la connaissance de ce que ça peut être. Maintenant, aujourd'hui, il y a un peu la parole qui, quand même, a été un peu plus vulgarisante, heureusement. Moi, je connais le sujet du burn-out déjà depuis de nombreuses années, puisque j'ai eu la chance de fréquenter dans le cadre du. Bon, aujourd'hui, on parle de RSE, mais moi, avant, j'étais dans le cadre des comités d'entreprise. La société, je la nomme parce qu'elle a fait un énorme travail sur le sujet, c'est Technologia, qui était à l'époque, alors je ne sais pas s'ils sont toujours sur Lyon, ils avaient fait un travail vraiment de fond et très intéressant sur le plan scientifique pour apporter effectivement tout ce que l'on sait aujourd'hui du burn-out. Donc c'est vraiment hyper intéressant, c'est de se dire surtout qu'on n'est malheureusement pas à l'abri de quoi que ce soit. Ça peut nous tomber dessus parce qu'on aura mis notre système, tout notre corps en tension à un tel point qu'à un moment donné, c'est comme si on tire sur un élastique. Hein. J'aime bien euh, l'exemple de l'élastique qu'on tire, qu'on tire, qu'on tire, puis à un moment donné, ben, il pète. Et il pète, et ça nous amène à plus avoir de jus, plus avoir d'énergie. Je prends toujours l'exemple de la voiture. Ben, une fois qu'il n'y a plus d'essence dans la voiture, qu'est-ce qu'elle se fait? Ben, elle s'arrête. Et ben, dans le corps humain, c'est exactement la même chose. Il y a une jauge d'énergie qui est quand même assez importante, hein, dès lors qu'on est. On a notre vie qui est en train de se faire petit à petit. Mais si on ne prend pas garde à ramener de l'énergie et puis de virer ce qui est surtout en surplus, qui va pas bien, aller en mode gogo, en mode combat, en mode guerrière, que moi j'ai été. Moi, j'étais une guerrière, hein, dans l'âme. Je n'arrêtais pas. Je pouvais pas me poser. Me poser, c'était danger. Ouais. Voilà. Et en fait, on s'en rend pas compte, hein. Moi, je dormais très peu, je dormais entre 4 et 5 heures par nuit. Moi, on m'appelait le robot, tu vois. Donc, Waouh. pour vraiment. Et, et, et oui, et alors du coup, ben, notamment dans le boulot, les gens sont contents parce que tu es une machine de guerre. Donc, c'est pas C'est ton ça. patron qui va t'arrêter, ça, on est d'accord. Mais aussi, Mmh. souvent, ce qu'on a tendance peut-être à pas se rendre compte, c'est comme tu disais, c'est qu'on tire sur la corde pendant des années. Et c'est pas, si par exemple c'est un burn-out professionnel, c'est pas spécialement au dernier boulot. Le dernier boulot, ça a été la goutte d'eau, mais il y a eu toutes Voilà, les c'est années ça. avant. Exactement. Et c'est pour ça que Ouais. c'est important, moi je trouve, de faire un travail aussi en profondeur, d'aller voir qu'est-ce qui nous a amené Oui. de se reconnecter à son corps, de réguler le système nerveux, mais aussi de savoir, ok, comme tu disais, ben, qu'est-ce qui me nourrit et que je n'ai pas Mmh. fait pendant toutes ces années, qu'est-ce qui a fait que j'ai perdu autant d'énergie, Mmh. qu'est-ce qui fait aussi qui a dérégulé mon système nerveux. Enfin, c'est tout un cheminement, je trouve, qui est Oui. important et qui souvent est négligé. Et c'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de gens qui ont fait un burn-out, mais entre guillemets, ils n'ont pas tiré la leçon, parce que pour moi, il y a une leçon à tirer. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui en Il vivent un recule. deuxième, un Mmh. troisième, parce qu'il y Mmh. a tout ce travail de fond Oui. qui est important à faire et qui est parfois encore malheureusement aujourd'hui négligé. Ben, Euh, il n'est pas très bien amené, moi, pour partager. À savoir, j'ai eu des bons professionnels. Hein, vraiment, je remets pas du tout en question le professionnalisme des femmes. Entre autres, c'était des femmes. Hein, j'ai eu une psychologue spécialisée du travail dans un premier temps, mais je vais être transparente. Elle était compétente, mais ce qui m'a énormément
choquée, c'est que j'avais l'impression d'être vraiment la victime par excellence. C'est-à-dire que j'étais dans cette posture pour être de victime, façon que c'était la cause de l'entreprise qui m'avait amené à faire ça, à être comme ça. Et c'est vrai que sur le moment, j'étais assez surprise parce que je trouvais pas que ça allait vraiment m'aider. En fait, j'ai eu comme du bon sens de me dire, mais ça, je vais pas m'en sortir si je reste dans cette posture de victime. Je dis pas que j'étais pas en colère contre mon entreprise. Je suis passée par toutes les étapes du deuil, hein, de toute façon, à l'époque. Mais ça m'a quand même un peu, comment dire, je me suis sentie déjà pas forcément écoutée parce que moi, j'avais pas envie de me mettre comme une victime. Parce que ça me ramenait encore dans un état encore pire que dans lequel j'étais. Et puis après, j'ai eu par contre la chance de côtoyer vraiment une psychiatre spécialisée sur les sujets du burn-out, et là qui, je trouve, a eu un accompagnement très intéressant. En tout cas, ça m'a aidé de commencer un deuil justement et de pouvoir petit à petit de sortir de ces différents états que je pouvais être. Et après, bon, voilà, je vais pas vous le cacher que ça a été long, mais il y a eu énormément d'étapes et un travail de très grande profondeur à l'intérieur de moi pour me découvrir que ce stress chronique que je me traînais, en fait, datait de mon enfance. Je le savais pas. Je le savais pas du tout. Ouais. Donc, mon état de sympathique, qu'on peut dire dans la régulation du système nerveux, est toujours dans l'action en permanence. Bah, c'était pour moi un moyen de me protéger de ce qui pouvait me faire le plus peur. Et à partir de là, j'ai conservé cet état de survie parce que notre système nerveux, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le fonctionnement, sa seule mission, l'unique mission, c'est la survie pour nous. Donc, il va toujours nous protéger de tout et de mettre en place des protecteurs. Et pour ma part, ce protecteur du combat, du gogo, en était un très, très profondément ancré chez moi. Ouais. D'où la peur que si je fais pas, c'est presque la mort qui m'attendait. Je Ouais. dirais, c'est assez puissant hein, comme mot. Mais de Ouais. me retrouver face à moi-même, me poser, ça m'effrayait au plus haut point à l'époque, pendant très longtemps. Et aussi, ce qui me vient en t'écoutant, c'est non seulement il y a, enfin voilà, moi aussi à un moment, pendant le burn-out, j'ai vu une psy, mais j'ai très vite arrêté parce que je me rendais compte que ça m'aiderait pas et que comme elle en avait pas vécu, en fait, elle savait pas ce que je vivais et moi me sortir la théorie d'un bouquin, ça m'intéressait pas. Le Mm. bouquin, je peux le lire aussi, c'est pas ça que j'avais besoin. Et aussi, ce que je me suis rendu compte, c'est dans les accompagnements, le corps était, d'une certaine manière, était négligé. Tu vois, on me disait, il faut se reposer, mais oui, ok, mais on m'a jamais parlé de réguler mon système nerveux, que c'était Mm. entre autres ça qui m'avait conduit là. Mm. Euh, Mm. on- C'était très en surface, je me suis rendu compte. Et c'est finalement, moi, tout ce que j'ai pu faire moi-même, de me poser toutes les questions, d'apprendre par moi-même, qui m'a aidé à m'en sortir assez rapidement. Et ce que je remarque aussi, qui est un peu dommage, c'est que même les professionnels de santé, ils n'ont pas, je pense, connaissance vraiment du système nerveux. Parce que moi, même adolescente, quand j'ai commencé à courir, en fait, comme j'étais en sympathique agressif et que je ne le savais pas, j'avais très souvent mon cœur qui battait très vite. Mm. En fait, même au repos, j'étais souvent moi à 120 pulsations. Et quand j'ai commencé à courir, et pourtant je courais pas vite, je mettais un appareil, je sais pas si vous avez ça aussi en France, tu vois, pour mesurer les pulsations. Si, si, bien Eh sûr, ben les le fréquences nombre, cardiaques, voilà, ouais. Mm. ouais, le nombre de fois Les où je dépassais pulsations. les 200 pulsations, ce qui est Ah oui, énorme ben et pas voilà, normal. ça allait vite. Et, et tu vois, mais plusieurs fois, j'ai été chez le cardiologue, j'ai fait des tests à l'effort. En plus, bien sûr, à ce moment-là, ça se déclenche pas spécialement. Mais à aucun moment, à chaque fois, on me disait, l'examen est bon. Oui, ok, le cœur, Mm. il va bien. Mais tu vois, à aucun moment, un professionnel ne m'a dit, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à aller voir. Peut-être qu'il faudrait voir le système nerveux. Et juste aussi avant d'être, je veux dire, qu'on m'arrête pour burn-out, que mon médecin me dise, mais là, en fait, t'es en burn-out. Pendant plus d'un an, moi, j'ai eu des symptômes, des maux de tête et tout. Et c'était au point où j'ai été voir plein de médecins, neurologues, j'ai fait des scanners, des IRM, enfin, parce que moi, je m'attendais à ce qu'on me dise que j'allais mourir. Tellement, en fait, j'avais mal tous les jours et Mm. tout. Et je savais que c'était quelque chose de physique, c'était pas moi qui l'inventais. Mais à aucun moment, un professionnel ne m'a dit, mais est-ce que vous avez été voir votre système nerveux?
est-ce que vous avez du stress dans votre vie? En fait, c'est OK, il y a un symptôme, on essaye juste de trouver, mais on trouve pas, et en plus, ils se parlent pas entre eux, et ça, je trouve que c'est vraiment dommage Ah aujourd'hui. bah, complètement. Euh, Ah bah oui, oui, bah là je te rejoins énormément. Moi j'ai eu l'écoute de mon médecin généraliste les premiers temps parce qu'elle était elle était gentille quoi. Enfin je veux dire j'ai pas reproché sur le fait qu'elle n'ait pas fait le minima, mais la seule chose qu'elle a su me proposer c'est des anxiolytiques. C'est la seule chose. Elle n'avait rien d'autre à me proposer. Donc c'est d'emblée je mets une rustine. Bien sûr, et quand je mesure mes propos, hein, pour ceux qui peuvent l'entendre ou même en replay, euh, un anxiolytique avec les bonnes doses, le bon dosage, les bonnes molécules, pour moi c'est OK. Parce qu'il peut être très utile, il m'a été utile sur un temps donné. Mais par contre, c'est une rustine pour moi, ça ne résout pas le problème. Ça permet à la personne de reposer son système pour retrouver un minimum de respiration, j'ai envie de dire, pour retrouver du sommeil, pour retrouver peut-être de l'appétit, de pouvoir à nouveau poser un pied après l'autre et de sortir petit à petit de cet état tranquillement en douceur. Mais ça suffit pas du tout, ça ne résout rien. Parce que ça veut dire qu'on peut repartir de plus belle dans ce même fonctionnement et refaire un deuxième, comme tu as dit précédemment, un troisième burn-out. Là, aujourd'hui, ma rencontre personnellement avec mon système nerveux, ça fait bizarre de dire ça, comme si j'étais tombée in love avec mon système nerveux. Mais clairement, c'est un peu ça. Pour moi, chaque être humain sur cette terre devrait le savoir. Chaque être humain sur cette terre devrait comprendre le fonctionnement de tous ces états, de pouvoir passer d'un état de sympathique, c'est-à-dire d'activation maximale, à un état de down qui nous fait qu'on n'a plus envie de mettre un pied à terre. Et ben ça, c'est bon de le savoir. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Et comment on peut ramener de la sécurité dans tout ça? Moi, savoir que mon système nerveux pouvait être en sécurité, je ne savais même pas que ça existait. En fait, c'est ça. C'est biologique. C'est de la neurobiologie. Tout le monde peut avoir acquis ces connaissances-là. En fait, c'est notre corps. Notre corps, c'est une merveilleuse machine qui a été faite pour bien fonctionner. Donc, à un moment donné, effectivement, on peut avoir la main dessus, à savoir la connaissance. Et pour ça, j'ai pas fait d'études médicales. Je suis pas médecin, je suis pas infirmière. Mais néanmoins, même à mon niveau en tant que thérapeute, on peut se former, de bien connaître tous ces aspects-là et de l'utiliser à bon escient. Donc moi, j'ai intégré complètement toute cette notion de régulation du système nerveux pour justement vivre différemment nos changements hormonaux. Et moi, ça change ma vie. Ça change ma vie au quotidien. Et et non ça change seulement, ma vie sur mes ouais, douleurs de SPM, par exemple, que j'ai eu pendant des années durant. ouais. Et moi, j'ai même envie d'ajouter, non seulement ça change notre vie à nous qui régulons notre système nerveux, mais en plus, avec la co-régulation, ben, ça a un effet positif sur notre entourage. Donc, c'est tout bénéfique pour tout le Exactement, monde. Donc, exactement, bien sûr, exactement. Et puis, ça fait de nous, effectivement, et moi, je me rends compte que lorsque j'ai démarré mon activité de thérapeute, j'avais déjà acquis un bel outil qui était la sophrologie, où on ramène tout dans le corps, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose, ça me suffisait pas, j'avais pas assez intégrer cette notion de corps, cœur, esprit. Et clairement, là, la régulation du système nerveux me fait tout coïncider. Et là, du coup, c'est un magnifique outil que j'intègre dans mes accompagnements de manière très, très différente. Et il n'y a pas photo quand on apporte une connaissance euh, du fonctionnement de la personne, et quand elle va après reproduire un entraînement avec des exercices ou des réécoutes de visualisation, elle saura pourquoi elle est faite et qu'est-ce que ça va lui apporter dans son système. Parce que parfois, il suffit pas uniquement de se détendre et d'être allongé et de rien faire. Parfois, quand on a une activation à l'intérieur du corps, et là, c'est peut-être faire, comme on dit, on pousse les murs, on va pousser la roche pour lâcher l'énergie qui est concentrée dans le corps. C'est hyper important de savoir ça. Parce que, voilà, on a peut-être plus envie de lâcher l'énergie en surplus que de la conserver et puis de faire cuit-cuit les petits oiseaux. Même si j'ai rien contre les petits cuit-cuit et les petits oiseaux. oui, et puis aussi, parce que parfois, on a souvent tendance à entendre, ben, t'es stressé, médite.
Alors en soi, c'est très bien et j'adorerais aussi la méditation. Ce qu'il y a, c'est Moi que aussi. si on est en sympathique agressif, en fait, Ouais. là, et si la personne n'a pas du tout l'habitude, en fait, pour elle, c'est comme tu disais, comme son mécanisme de survie, c'est d'être dans l'action, pour elle, se poser et méditer, c'est comme si elle était en danger de mort. Donc c'est pour Elle ça qu'il est y a en plein de danger. gens qui ont Exactement. du mal de méditer. Donc c'est pour ça que je trouve que C'est c'est vrai. important aussi d'avoir euh, des accompagnements où on explique ce que les gens vivent, où on explique, Ouais. ben voilà, tu vis telle situation, c'est plutôt telle clé à utiliser, tu vis telle Mm. autre chose, c'est plutôt telle pratique, tel outil qui va t'aider, et pas juste dire, bon, en fait, t'es stressé, tu médites et tout ira bien, parce que Non. c'est très réducteur, et parfois les gens, ils se disent, bah merde, moi j'arrive pas à méditer, pourtant je suis hyper stressée, bah en fait, c'est que moi je suis condamnée à être stressée toute ma vie. Non, pas du tout. Bah On oui, complètement. Et n'explique puis pas dire, tout ah bah, ça. en plus, je suis nulle, j'arrive même pas à faire ça. Enfin, ça renvoie à quelque chose qui peut être extrêmement délicat sur l'image de soi. Et la confiance en soi, évidemment, elle peut être impactée aussi. Et non, on n'est pas nul, parce qu'en fait, c'est pas de ta faute. Moi, ce terme, ça a changé ma vie. Ce n'est pas de ta faute. Et chaque client à qui je le dis me regarde avec des yeux souvent très ronds et me dit, mais c'est la première fois que j'entends cette phrase. Et là, il y a comme une sorte de château de cartes qui était déjà bien en place, qui est en train de s'effondrer dans leurs croyances parce qu'ils pensaient jusqu'à présent que c'était de leur faute de fonctionner comme ça. Alors aujourd'hui, ce que je dis, c'est que ce n'est pas de votre faute. Par contre, vous avez l'entière responsabilité de transformer tout ça. Oui, après, une fois qu'on prend conscience de tout ça, c'est Et important, ben voilà, voilà, de mettre en exactement. place. Tant qu'on le C'est sait ça. pas, bon, ben, on subit, mais Ben non, on subit, puis on pense qu'on est fait comme ça. Bah moi, je suis née en gros comme ça, quoi. Je sais pas quoi faire. Et c'est vrai que je trouve, en tout cas, ça donne un champ des possibles qui est vraiment rassurant et qui donne tellement d'optimisme à toutes les personnes qui souffrent. Comme moi, j'ai pu le vivre, un stress chronique qui m'a évidemment amené à vivre des troubles anxieux de malade, où à peine levé le matin, j'avais l'impression qu'un tigre allait me sauter dessus. Donc j'étais déjà avec une tachycardie qui était déjà bien partie. J'arrivais au boulot, j'étais déjà en accélération, comme si j'allais faire un 100 mètres. Et puis, dès lors de l'ouverture des mails, c'était qu'est-ce qui va encore me tomber dessus? Donc, j'étais comme ça. Je voyais les mails, et j'ai, oh là là, c'était terrible. Et effectivement, ça rend malade. Ça rend malade. On n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. Et puis après, bah, le sommeil est impacté. L'alimentation, bah, on peut être amené à manger plus de sucre. Donc, plus de sucre, bah, évidemment, que de trop de sucre, bah, on est encore plus fatigué. Et puis, ça amène à avoir des comportements encore plus en mode sympathique agressif, etc., etc. Enfin, c'est vraiment en fait une chaîne comme un chat qui se mord la queue pour moi. ouais. Oui, où tu parles de sucre, puis certains, ils vont se jeter sur le café ou sur d'autres, ou sur la cigarette ou n'importe quoi pour, ben voilà, parce qu'à un moment, on essaye de trouver des Oui. béquilles. Ah ben moi les Alors que, béquilles j'en ai eu mais plein plein plein. Tu parles de ça, je les ai toutes là. Cigarettes, ça a été enfin à partir de 14 ans et j'ai arrêté à 44. Le sucre, no comment, avec évidemment des pertes de prises de poids yo-yo sans qui auraient pu être très graves. Euh, et puis qu'est-ce que on a parlé j'ai quoi dit le d'autre café aussi? aussi, j'ai parlé du Ah bah moi, le café. café, c'est une cafetière entière. Hein. J'amenais ma gourde pour toute seule. J'avais 1 litre de café à moi toute seule. Et je le buvais. Mon système, je l'ai vraiment, vraiment violenté. Aujourd'hui, je suis à un café de temps en temps, mais c'est pas tous les jours. Et c'est du déca ou voire du Robios, mais c'est terminé ça. C'est terminé. Et je vois la différence quand j'ai le malheur d'en prendre plus. Ah bah là, je vois que mon système, il s'accélère. Hein. Et là, je suis pas bien. Moi, par contre, c'était l'inverse. J'étais fière de dire, mais c'est fou, hein, comme notre ego et notre comportement. Moi, j'étais fière de dire que je dormais que 4 à 5 heures par nuit, que j'étais tout le temps hyper dans l'action et que je ne buvais même pas de café parce que j'en avais pas besoin. Mais tu vois, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais en fait, il n'y avait pas de quoi en être fière. J'aurais même, c'est même à se dire, mais comment je me suis pas rendu compte qu'à un moment, il y avait quelque chose qui était pas normal, tu vois. Mais à l'époque, j'étais fière. Je me dis, bah, en fait, Ah oui. je suis une superwoman, moi. C'est Bah, génial. c'est ça. Les gens, ils Mais ont besoin. Alors que, bah, non, mm, c'était pas génial, quoi.
Non, mais c'est rigolo, tu parles de Superwoman, mais c'est exactement comme ça que parfois je me ressentais. À savoir que quand j'avais, je sais pas, moi, la 25, la trentaine, d'être stressée, je trouvais ça super fun. Parce que si j'étais pas stressée, bah, j'étais pas du tout dans le moule, quoi. Donc le stress, pour moi, c'était une valeur presque travail. Quand j'y pense, je me dis, mais où est-ce que j'étais pêché ça? Parce que pour moi, les gens mous, par exemple, je comprenais pas pourquoi, mais les gens mous, mais c'était pour moi insupportable. Les gens qui étaient vraiment à prendre leur temps, etc. Bon, maintenant, j'ai tout compris, évidemment, la relation que je pouvais avoir, entre autres, avec les dorsales. Hein. Donc, dans notre jargon, effectivement, de régulation du système nerveux, c'est les personnes qui vont avoir plutôt un aspect inhibé, avoir une certaine timidité, et du coup, bah, quand ils sont dans l'action, bah ça va à leur rythme. Voilà. Et moi, j'arrivais pas à Et réguler, en bon mais du sympathique, on a tout. envie de les secouer. C'était l'horreur pour moi face à des gens comme ça. Je savais jamais comment les prendre. Mais ça me rendait des fois. Mais j'ai eu des situations, hors cocasses, oui, mais pas que. C'était hyper compliqué à gérer. Je savais pas comment m'y prendre. J'avais l'impression d'être toujours too much pour eux. Ben, ça se voyait. J'avais l'impression, tu sais, le lapin comme ça au milieu des parce qu'effectivement, moi, j'allais dans tous les sens à côté. Donc oui, donc quand j'y pense, j'en ris aujourd'hui parce que maintenant, quelqu'un face à moi qui est extrêmement timide, qui va prendre le temps et tout, mais je suis dans mon axe, en alignement avec moi-même, et je régule tout ça avec l'autre, et tranquillement, on avance à son rythme. C'est moi qui m'adapte complètement. Mais je n'ai pas peur. Je n'ai plus peur. Il ne se passe plus rien dans mon corps pour dire panique à bord, quoi. Ouais. Donc ça, Et c'est hyper important bah, dans notre rôle d'accompagnant, justement, de pouvoir apporter cette sécurité à l'autre dans nos accompagnements. Parce que moi, je pense avoir été des fois voir des professionnels où clairement, ils n'étaient pas OK du tout, hein, si je peux me permettre ce terme. Ils étaient certainement dans une dysrégulation. Alors, soit ils le savaient, soit ils le savaient pas. Mais enfin, en tout cas, moi, je me sentais pas toujours OK. ouais. Oui, et puis la société ici en Occident nous pousse quand même beaucoup à être plus en mode sympathique, hein, donc Ah, c'est quand même une tendance malheureusement. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de burn-out. Donc, complètement. et tu vois, par rapport à ce que tu disais avec le dorsal, je pense aussi, je sais pas toi, mais euh, quand on est face comme ça à des gens, on va dire plus lents, mais Ouais, c'est pas négatif. Moi, je les non. voyais comme, ben, en fait, ils sont fainéants, et c'est ça aussi qui faisait que j'avais cette croyance que, ben, en Ouais, fait, moi, je suis pas comme eux, donc moi, j'aurais jamais un burn-out, parce que pour moi, le burn-out, c'était pas quelque chose de physique, c'était en fait, c'est juste des fainéants, et c'était ouais. vraiment la croyance que j'avais, et donc, ben, moi, ça m'arrivera jamais, alors que ça n'avait rien à voir, c'est pas une question de volonté. Et ça aussi, bah, parfois, on pense que le Ah bah burn-out, oui. c'est juste une question de volonté, alors que c'est Non, physique non, non, et physiologique, mais ça, on le, voilà. Enfin, non. aujourd'hui, on le découvre quand même de plus en plus et c'est quand même de plus en plus, voilà, Heureusement, le heureusement. sujet est Mm, plus abordé et tout, mais mm. il y a encore des gens qui, même encore aujourd'hui, hein, moi je sais qu'il y a des gens avec qui j'ai déjà parlé où ils me disent, Mm. ben, moi j'y crois pas en fait au burn-out. Et je leur dis, Ah oui, je oui. peux te Ah oui. comprendre parce que je croyais la même chose jusqu'à le vivre, donc Ah ben ils ont le droit de pas croire. Après, est-ce que ce qu'ils ne croient pas est si vrai que ça? Après, ils peuvent se poser la question sous un autre angle. Maintenant, si eux veulent rester dans certaines croyances, bah, c'est leur choix. Mais une chose est sûre, c'est comme penser que quelqu'un qui est pas rapide ou quelqu'un qui peut être dans cette timidité importante ou quelqu'un qui peut avoir un peu la main molle, bah, c'est vrai que c'est pas pour autant égal feignant, égal ceci, égal cela. C'est tout simplement peut-être que cette personne est dans un état qui peut être celle qu'on appelle le figement quand on commence à apprendre effectivement un petit peu la partie vocabulaire liée au système nerveux et qu'un figement, eh ben, il y a des peurs qui sont présentes et que, eh ben, pour sortir de ce figement, il faut de la régulation pour pouvoir à nouveau reprendre le lead, entre guillemets. Et peut-être que de nombreuses personnes, quand elles tombent dans une timidité ou une inhibition, c'est qu'il y a peut-être des choses qui ont été amenées à un moment donné dans leur vie pour prendre cette posture-là, pour tout simplement se protéger. Et que l'autre peut être un danger. Là, actuellement, j'ai pas mal de clientes et c'est intéressant d'avoir des fois des profils un peu qui se ressemblent, où en fait l'autre est danger. L'autre est une menace
Et du coup, elles sont parfois figées dans leur posture, à pas pouvoir aller vers l'autre naturellement ou facilement, comme s'il allait se passer quelque chose de grave. Mhm. Et là, c'est vraiment, alors, c'est intéressant, oui, parce que c'est mon travail de les aider à, à se comprendre, à s'observer, puis après de recréer une nouvelle histoire pour vivre les choses différemment. Mais c'est clair que c'est handicapant. Donc, dans les deux systèmes, de toute façon, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais je suis d'accord avec toi et tu as raison de le souligner. La société aujourd'hui veut des gens en mode gogo, de les essorer jusqu'au bout. Moi, on m'a essoré jusqu'au bout. Les objectifs chaque année plus, comme si Christelle allait être la reine de réussir et de dépasser ses objectifs comme elle le faisait globalement régulièrement. Sauf que là, ça a été la goutte de trop. Et là, je ne sais plus possible. Moi, je D'ailleurs, me levais à c'est 5 même, heures du matin pour traiter mes mails. Enfin, c'est c'était pas même, jouable. je sais pas, c'est même typique dans les annonces pour des jobs. Enfin, c'est clairement mis résistant au stress, et pourtant on nous apprend pas. Enfin, on nous apprend pas à être régulé, à comment gérer un stress. Donc même, même là, il y a quelque chose, Ah ben, il il y y a a quelque plein chose qui n'est pas de logique, choses à de toute revoir, façon. quoi. Non, ouais, il y a une copie à réellement revoir. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et ça, je l'ai dit il n'y a pas si vieux que ça en disant gestion du stress. Quand je voyais ça, je comprenais même pas la phrase. Je la comprenais pas parce que je ne savais même pas ce que c'était de gérer un stress à la finale. Puisque moi-même, je n'étais même pas consciente que j'étais dans un stress chronique. Donc, C'est je ne pour sais ça pas si aussi. tu vois, ça n'avait pas même pas Oui. atteint ma conscience. Alors, quand on me demandait, évidemment, moi, j'étais super active, je mettais mes qualités en avant, réactive, au quart de tour, etc. Mais en fait, c'était quasiment, j'étais ce fameux lapin qui allait dans tous les sens, quoi. Et c'était pas du tout régulier. Et c'était des fois disproportionné, du coup, mes réactions aussi. Et généralement, pour rebondir sur ce que tu dis, les gens qui sont hyper stressés, si tu leur demandes vous êtes stressé, qu'est-ce qui vous stresse, ils vont te dire qu'ils sont pas stressés et que rien ne les stresse, ils s'en rendent pas compte, parce que comme toi et comme moi, Exactement. en fait, on est juste dans l'action, on se rend pas compte que c'est Hein, pas normal. Et hein. c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui malheureusement vont au clash, parce qu'on a beau leur dire de faire attention et qu'il y a du stress, ils vont dire que non. Et c'est une fois, je pense, c'est qu'on s'en rend compte, c'est une fois qu'on a commencé ce travail et qu'on est régulé, qu'on se rend compte de ah oui, 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 en fait, j'étais clairement stressée. Et aujourd'hui, je peux faire la différence entre il y a pas de stress, il y a du stress parce que c'est normal, mais Ah bah, j'arrive il faut à du stress. voilà, parce que c'est pas permanent, c'est pas chronique. Il y a un Hum. point de stress, ok, tout est ok. J'arrive après à redescendre. Il y a des moments plus down, hop, j'arrive à me réactiver. Et c'est là qu'on se rend vraiment compte de ah oui, mais en fait, il y avait vraiment beaucoup de stress avant. Exactement. Puis aujourd'hui, le fait d'avoir cette acquisition, il n'y a pas besoin d'être thérapeute pour ça, je le rappelle, et c'est important pour nos auditeurs, auditrices, c'est que se réguler, c'est pour n'importe quel être humain. C'est qu'une fois qu'on a ça entre les mains comme un magnifique outil, c'est un peu comme d'avoir des super ustensiles et de très bons ingrédients. On peut faire quand même une chouette nourriture. Là, c'est un peu la même chose. On vous met un peu de l'or entre les mains de cette connaissance, de cet apprentissage, avec bien évidemment avec un petit lot d'exercices régulièrement, comme un entraînement, comme on pourrait aller faire, je sais pas moi, un match de tennis ou aller faire du vélo ou de la natation et j'en passe. C'est exactement la même chose. Et c'est de s'observer quand on est dans des moments très up. Oh, oh, ok, il y a des moments très up là. Bon, là, peut-être que j'aurai une descente après. Donc, cette descente, c'est peut-être de l'anticiper. C'est pas de dire, allez, faut s'en tracasser. C'est dire, bon, en tout cas, si je l'ai, je sais que je pourrais l'avoir et comment je peux à nouveau remettre de la sécurité dans mon corps pour pas rester, du coup, en dan trop longtemps. Parce que quand il y a beaucoup de hop, il y a un dan, hein. C'est généralement assez mathématique. Par contre, c'est juste de limiter la casse et surtout de pouvoir remonter tranquillement et de remettre cette sécurité pour à nouveau retravailler, de pouvoir euh, réussir à gérer ses engagements, etc. Moi, je sais que j'ai vécu ça le week-end dernier, où pendant 15 jours, j'étais en up, 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 up. Je savais que mon corps, à un moment donné, allait redescendre. Ça n'a pas raté. Je l'ai vu assez venir. Et très vite, j'ai mis en place des choses et surtout une écoute très active pour tranquillement ressortir
d'un état un petit peu down pour remettre de la sécurité et repartir dans une action, mais sans violenter mon système. Surtout sans le violenter. Ouais. Et ça, je savais pas faire avant. Et je me rends compte à quel point je progresse, même de mois en mois, même encore maintenant. Parce qu'en fait, on ne cesse pas de progresser quand on s'y attarde. Et c'est ça qui est magique. Oui, et Ah, puis pour moi, ça l'est, personnellement. Je sais pas ce que tu en penses, Sophie. ah oui, moi je trouve que je pense que la clé, c'est réguler, enfin, j'ai envie de dire la clé d'une vie épanouie, Ah oui? d'arriver à traverser les épreuves, d'avoir un Ouais. business, enfin, Ouais. c'est la régulation du système nerveux et c'est pas parce qu'on sait comment le réguler qu'on n'est plus jamais dérégulé, c'est clair. Mais Ah par non. contre, Ah c'est non. quand il y a une dérégulation, quand il y a quelque chose, c'est Tout on à a les fait. outils, on sait, on s'observe déjà, Ouais. on se dit ah là, attention, ça commence. Donc soit on Mm. arrive en amont, on se dit ok, bah en fait j'arrive à casser la boucle, soit pour des raisons X ou Y, parce que parfois on sait peut-être pas sur le moment ou quoi, mais ok, on est dérégulé, mais on sait rapidement ben, se reprendre. Mm. Ou si ben, parfois on a été un peu trop loin, il faut un peu plus de temps, ben c'est ok. Mais c'est hyper précieux au lieu de se laisser embarquer et d'être complètement dérégulé. Et puis c'est comme ça que ben, les gens sont hyper agressifs, que Ouais. on s'en prend à tout le monde. Ou, ben, en fait, si on arrive à être régulé, en fait, le monde se porterait mieux parce qu'il y aurait beaucoup moins, Bah oui. j'ai même envie de dire, il y aurait même plus logiquement d'agressivité parce que ben, on arrive à se réguler et on s'en prend plus à l'autre en fait. Ah bah oui, là j'écoutais, bah c'est marrant ce que tu dis parce que c'est exactement ça. J'étais sur la route pour aller au cabinet ce midi et du coup il y avait l'émission sur RMC, peu importe, et il y avait un homme qui exprimait sa colère. De toute façon, je suis en colère depuis des années. Alors quand on entend ça déjà, c'est pas rassurant parce que s'il reste dans une colère qui est quand même un mode sympathique, plus agressif, plus là pour le coup. Bah, à un moment donné, on peut imaginer que c'est la bombe à retardement pour n'importe quel scénario. Donc, on peut imaginer avec ce qui est annoncé, par exemple, demain, si on prend cet exemple dans l'actualité concrète, moi, clairement, je vais déjà rarement dans les manifestations de ce type parce que je supporte pas. Après, je peux comprendre les raisons, les causes, ok. Mais si on a que des gens avec ce mode de sympathique agressif où tout peut partir à volo, ça peut réellement se passer comme ça. Et s'il n'y a pas du tout cette prise de recul pour amener un petit peu de sécurité à l'intérieur de soi, pour apaiser les choses, bah, c'est ce qui malheureusement se fait généralement. Bah, c'est de la casse, c'est taper, c'est détruire, comme une sorte de décharge d'énergie qui va être, voilà, en fait, c'est une arme en fait. C'est comme une arme. Cette énergie d'agressivité est une arme pour beaucoup d'humains aujourd'hui. Ouais. Après, Alors les que raisons, c'est une chose. Mais malheureusement, on a beaucoup de gens de toute façon avec une dysrégulation de dingue, hein, de toute manière. Alors que si on a trop d'énergie, on peut la libérer sans s'en prendre à quelqu'un, sans s'en prendre à Mais quelque chose. complètement. Ah, mais Mais complètement. Complètement. Même si, je dis encore, on peut comprendre des fois les causes de faire ceci et cela, mais sans pour autant être dans cette agressivité, là, du coup, très matériellement euh, vécu, à taper, à cogner, à détruire les biens mobiliers, immobiliers, peu importe. C'est vraiment d'apporter une sorte de rage en fait. Hein. Et c'est ça qui se passe malheureusement autour de nous. Et c'est ça qui amène une peur aussi pour l'autre. Parce que c'est quand même pas rassurant. mais pour rebondir sur ce que tu dis, moi, c'est ça qui m'a. Alors, c'est pas ça qui m'a fait prendre conscience que j'étais en burn-out, parce que c'est le médecin qui m'a dit. Mais par contre, je me rappelle, enfin voilà, j'avais accumulé pendant ben, des années, mais la dernière année a été vraiment une grosse accumulation, je vais dire. Et je me rappelle qu'à un moment, je discutais avec un collègue, c'était fin de journée, et mon boss arrive et il dit quelque chose qui en soi, et en fait, je lui ai répondu, mais vraiment de manière agressive et par contre, moi, j'ai eu le réflexe que une fois, alors c'est sorti, bon voilà. Mais après, je me suis dit, là, Sophie a quand même quelque chose. C'est pas normal. Tu t'as pas à t'en prendre comme ça. En plus, c'est ton patron. Là, tu réagis. J'avais quand même eu la conscience de me dire, tiens, là, il y a quand même quelque chose qui va pas. On s'en prend pas comme ça aux gens. Et du coup, ben, c'est ça qui m'a amené moi à aller consulter. Et bon, je suis arrivée en larmes parce que c'était un peu la goutte d'eau. Mais je veux dire, parfois, ben,
j'ai envie de dire parfois, alors pas au point de, comme tu dis, d'aller casser et tout, mais Mm. parfois c'est cette goutte d'eau qui peut nous aider à prendre conscience. Ok, en fait là il y a quand même, là j'ai dépassé les bornes, il y a quelque chose. Ben, il faudrait quand même que j'aille en parler à quelqu'un pour Ouais. pour savoir. Mais bien sûr, il faut se mettre en observateur pour ça. Il faut quand même en prendre conscience. Ben oui, Mais c'est c'est ça. Et important de ça peut pas. repérer en fait tous ces signes en fait. Ah bah complètement, mais c'est rigolo, tu parles de ça. Bon, moi j'ai eu des scènes aussi face à mes supérieurs où à un moment donné j'avais lâché les vannes. Mais je crois le pire, et je ne me suis pas passée à l'action, c'est quand j'ai ressenti une envie de violence. Tu sais, là, tu sens qu'en toi, il y a une telle violence qui est canalisée que tu sens qu'elle peut partir. Et moi, je me suis fait peur. Moi, je me suis fait peur plus d'une fois. Là, je me disais qu'effectivement, il y a un truc qui allait vraiment pas, quoi. J'arrivais pas à mettre des mots. Je sais que j'en avais parlé au médecin, et mais voilà. Et après, évidemment, bah, j'ai pu comprendre réellement tout ce que je vivais à l'intérieur de mon corps grâce à tout ça. Et aujourd'hui, quand je sens parfois une colère, parce qu'on a le droit d'être en colère. La colère, ça peut être très simple d'avoir de la colère. C'est-à-dire qu'on a peut-être une valeur qui a été empiétée, et à partir de là, la colère, elle se manifeste. C'est une émotion à accueillir comme les autres. Mais en tout cas, elle se manifeste plus dans mon corps comme avant. Voilà, la colère, je vais pas m'en prendre aux objets, à les balancer, à m'en prendre à quelqu'un, bien sûr. Après, je peux avoir le petit mot qui peut partir plus vite, mais quand je m'observe, tout de suite, je vais vers la personne en disant, je te prie de m'excuser, je suis partie trop vite, parce que je sais pertinemment que c'est derrière, il y a de la fatigue, euh, j'ai de l'énervement en moi, etc. En tout cas, il y a une prise de recul qui est beaucoup plus rapide. Avant, je restais coincée, maintenant, je reste plus coincée. Ça dure vraiment quelques minutes et encore. Et ça, c'est libérateur, je trouve. C'est libérateur. Oui, et puis ça évite de s'en prendre à tout le monde et donc ça fait la paix dans les ménages, dans les familles, donc c'est Oui, puis vraiment avec top. nos enfants, parce que nos enfants, c'est quand même les champions en tant que déclencheurs, hein. Moi, j'en ai un, il est champion, hein, du monde. Là, mon deuxième, c'est extraordinaire, hein. Je crois qu'ils sont là pour venir nous chercher, nos enfants, de toute façon. Mais moi, il me challenge, hein, le mien, là, tout le temps. Donc, il y a des fois, bon, bah, il y a des fois, je craque aussi, hein. Reste encore une humaine et une maman qui parfois n'a pas envie de gérer ça à ce moment-là. Et pourtant, il faut le faire. Mais euh, voilà, quand il faut que je répète 10 fois les mêmes choses sur des sujets qui, pour moi, devraient être acquis depuis longtemps, il y a des moments, voilà, on a un petit peu, on sort de ses gonds, quoi. Ça peut arriver. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je vois la différence entre la version que j'étais en tant que professionnelle et jeune maman aussi à 28 ans et la femme que je suis devenue. Et je dirais que bah, ce chemin qui a été parsemé d'embûches, hein, on peut dire clairement, hein, depuis de nombreuses années, et ben aujourd'hui, il m'apporte beaucoup de sérénité parce que je me dis, waouh, la transformation, elle en valait le coup, même si effectivement, on serre un peu les dents. Mais et c'est un chemin, c'est ce qu'on disait, c'est que on est prêt aussi pour avancer là-dessus. Donc, si on doit faire un petit peu le parallèle, parce qu'on va peut-être pas, on pourrait rester toute la nuit à parler de système nerveux. Je vois qu'on est passionnés l'une et Ouais. l'autre. Eh ben, c'est ce sujet, en tout cas, qui sera abordé d'une manière un petit peu différente dans le cadre du Festival des Essentiels. Pour ma part, j'ai vraiment créé quelque chose d'assez sympa dans le cadre des archétypes féminins. Donc là, ça va vraiment, mesdames, vous plaire pour juste comprendre de manière tellement simple tout ce système. Je vais pas employer des mots compliqués, mais en tout cas, vous allez vraiment vous y retrouver avec des exercices à l'appui. Donc, plein de cadeaux à l'issue. Vous verrez, il y a plein de choses. Et une table ronde à laquelle je vais participer aussi, je crois, avec Sophie, le vendredi 26 septembre, si je ne m'abuse Ouais. à 21h. Et je pense que ce festival 100% gratuit, franchement, permettez-vous d'en profiter. On va remettre les liens de toute façon, je pense, en Ouais. commentaire ou en message privé pour celles qui le souhaitent, que ce soit sur le compte de Sophie ou sur le mien. Euh, N'hésitez pas, quoi, venez nous rejoindre. Ouais. Et tout ça grâce à Audrey de Ma Cohérence. Il faut Ouais, aussi voilà, lui dire exactement. qui a Merci réuni, Audrey, ma cohérence qui voilà, fête ses qui, 5 ans.
Ouais, qui a réuni quand même Ouais, pas mal de personnes, plus de 50, ouais, c'est je toutes des crois. femmes en Ouais, plus, 50 femmes. Donc vous allez ouais. vraiment avoir quelque chose de qualitatif, plein de richesses, plein de sujets Mm. qu'on vous laissera découvrir. Et en effet, la semaine prochaine, du coup, il y a différentes tables rondes. Nous, on se retrouve vendredi, mais il y en Ouais. aura d'autres de la semaine sur différents sujets. Il y a À aussi, partir du voilà. 24, en fait, ça se Ouais, lance le 24. Donc, ne ouais, tardez pas. Il est toujours temps de rejoindre le de vous festival, en tout cas inscrire sur nos différents gratuitement. réseaux. Vous aurez les liens. Ben, merci Christelle pour cet Bah échange. oui, bah je suis ravie, Sophie, d'avoir partagé ce moment vraiment délicieux avec toi, parce que c'est toujours un bonheur de partager. Pour moi, je pense que notre mission aussi est là, et je terminerai là-dessus. J'ai pas travaillé innocemment pendant 20 ans comme conseillère formation sans que ça ait laissé quelques traces, même si j'étais pas formatrice, mais j'ai beaucoup animé d'ateliers et j'adorais accompagner des jeunes et des moins jeunes. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai ça dans cet ADN, c'est de transmettre quelque chose qui est vraiment fabuleux et d'avoir une possibilité de réguler son système nerveux. C'est juste fabuleux, vraiment. Je terminerai par cette touche-là. Merci Bien. à toi, en tout cas, vraiment. Merci Christelle et merci à tout le monde qui était là en live et pour tous ceux qui Ouais, regarderont le replay, si vous avez des questions, ben, vous pouvez les mettre en commentaire et on y tout à fait. répondra. Et on se Complètement. retrouve du coup le vendredi pour la table Ouais, ronde. tout à Euh, fait. je vous souhaite, Exactement. enfin je pense que je peux dire on vous souhaite une merveilleuse soirée. Bye À bye. bientôt.